Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez toujours évidemment en tenue de Covid avec un masque. On est aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir d'être à Megève. On est au palais de Megève et on est en bonne compagnie. On est avec Hélène Madec qui est la directrice de Megève Tourisme. Bonjour Hélène. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous recevoir ici donc à Megève. C'est un événement qui s'appelle, du reste on le voit, les Tokissimes, Hélène. Troisième édition cette année. Troisième édition cette année. Alors, à noter que là où nous sommes, c'est magnifiquement installé. C'est en principe un cours de tennis un peu anecdotique, mais quel boulot pour arriver à faire un truc comme ça. Exactement. À la base, c'est un gymnase qu'on transforme pour l'occasion en halle gourmande avec un restaurant dans les halles, des espaces de conférences, masterclass, des dédicaces. Enfin voilà, tout transformé pour l'occasion. Alors, Tokissime, ça a commencé bien évidemment aujourd'hui, vendredi. Ça va se poursuivre jusqu'à lundi. On a vu derrière, il y a des chefs, il y aura des cours, il y a plein de choses. Racontez-nous un petit peu, essayez de nous faire envie de venir voir un peu tout ce qui se passe jusqu'à lundi. Alors exactement, Tokissime, c'est un festival qui prône l'excellence de la cuisine de montagne, qui aura lieu ici au palais ou sur la plage du village. C'est accessible, ouvert à tous, sans inscription. L'idée, c'est que les gens puissent venir et profiter, découvrir les produits locaux autour des producteurs, mais aussi de plein d'animations. Vous l'avez dit, on a 100 chefs, MOF, talents des métiers de bouche. Donc voilà. C'est juste exceptionnel, on est très content de pouvoir l'organiser encore une fois cette année. Oui, alors cette édition, inutile de le dire et de préciser, bien évidemment, toutes les mesures sanitaires ont été prises. On le voit ici, on peut se nettoyer les mains régulièrement. Ça a été un peu, je pense, le parcours du combattant cette année pour organiser un événement comme celui-ci. D'abord, est-ce qu'on y a cru jusqu'au bout? Il a été un peu menacé quand même l'événement ou pas vraiment? Alors on est de manière très optimiste et volontaire à Megève, c'est-à-dire que c'est hors de question qu'on annule les événements qu'on fait, dans le respect des règles évidemment sanitaires et réglementaires. Et effectivement, on a travaillé d'arrache-pied, on a écrit des copies, on les a transformées, on les a reprises, on les a façonnées pour pouvoir donner lieu à cet événement aujourd'hui. Alors, on va peut-être juste interroger cette dame, on va la déranger. Bonjour madame, on va vous déranger, on va vous demander un petit peu ce que vous présentez là, d'où vous venez, quels sont ces produits. Eh bien, nous sommes la Conserverie des Alpes. Nous sommes installés à côté de Chambéry depuis 1 an et demi. Donc la conserverie est tout à fait jeune. On est 3 au niveau de la conserverie, donc 2 à la production. On produit essentiellement des conserves, donc sans additifs, sans conservateurs, sans colorants. Et tant que faire se peut, on essaye de travailler au maximum avec les produits locaux, donc des matières premières qui sont effectivement proches de notre lieu de production. On a notamment notre duo vin blanc qui est labellisé la région du goût, puisque 100% des ingrédients viennent même de Savoie, Haute-Savoie. Alors peut-être, pardon, excusez-moi de vous couper, mais où est-ce qu'on les trouve ces produits? Alors ici évidemment durant les 4 jours, mais autrement ça se commande comme il y a un magasin, c'est sur internet, ça se passe comment? Alors on a plusieurs façons de nous trouver. On est distribué donc effectivement dans des magasins de produits locaux, chez des cavistes et des fromagers de renom, dont par exemple Marc Duboulos qui est MOF fromager sur Annecy. Et qui sera présent pendant le festival d'ailleurs. Et voilà, et qu'on retrouvera sur le festival. Exactement, tout à fait. C'est du champ à l'assiette avec tous les talents de bouche autour du produit. Absolument. Et donc depuis quelques temps, on a un site marchand sur lequel vous pouvez également nous retrouver. Mais il y a différents points de vente sur Auvergne-Rhône-Alpes dans lesquels vous pourrez trouver nos produits. Merci beaucoup. On va continuer Hélène, notre petit bout de chemin. Je vais reprendre accessoirement mes quelques fiches indispensables. Hélène, racontez-nous un peu pour avoir ces exposants. Comment est-ce que ça se passe? Les gens louent des espaces. Est-ce qu'on arrive à trouver facilement des gens qui viennent exposer leurs produits? Notre position, c'était de dire qu'on est responsable dans la mise en valeur des produits locaux de montagne, dans nos savoir-faire. Et que cette année étant une année compliquée, on voulait vraiment donner encore plus de visibilité aux producteurs. Donc c'est nous qui les avons démarchés en disant on vous met à disposition des mètres carrés gratuitement. Vous pouvez y venir, faire déguster et vendre votre marchandise. Nous, ce qu'on veut, c'est que la cuisine de montagne rayonne, les savoir-faire locaux. Donc on est très content d'avoir cet extrait de qualité dans le respect des normes actuelles et faire un événement festival, joyeux, convivial, mais sérieux. Alors là, on rentre dans un espace évidemment qui est un peu différent. On va tout à l'heure avoir plaisir d'avoir le manager du campus de Groisy, qui est un campus qui se trouve à côté d'Annecy. Parlez-nous un peu de cet espace comme ça qui est bien sympathique, qui est bien fourni. Il y avait un monde de fous tout à l'heure, ça démarre plutôt exactement fort. Tout à l'heure, nous étions 150 à table. L'idée de cet espace, on l'appelle le restaurant du Palais, le restaurant des Halles. Et il est animé par tout le campus de Groisy, puisqu'on sait que c'est dans les
problématique qu'on a actuellement, c'est la transmission, la formation, et on voulait donner cette chance aux jeunes de vivre un événement en temps réel, et ils ont parfaitement réussi, me semble-t-il, puisque le déjeuner était parfait. Voilà, on va passer le micro à Olivier Favrel. Désolé, on va vous interrompre, on est en direct, pardon, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, on va passer le micro à Olivier Favrel. Non, on va passer le micro à Olivier. Merci beaucoup Hélène, et à très bientôt. Merci beaucoup. Olivier Favrel, manager de ce campus de Groisy, on le voit. Parlez-nous un peu de ce campus. Justement, là, on voit ce sont des jeunes étudiants qui viennent directement de chez vous, c'est ça? Tout à fait. Nous, campus, nous sommes situés à Groisy, à côté d'Annecy, une grande agglomération. Et on forme à tous les métiers de la restauration, l'alimentation, la fleuristerie et la pharmacie également. Donc, sur ce salon, nous avons mis en avant tous les métiers auxquels nous formons, et vous pouvez voir par stand, en fait, on a fait des stands à thème. On a la boulangerie, donc pour les clients de midi, ils ont mangé du pain qui a été pétri ce matin. Les jeunes sont venus à 6h30. Et puis ainsi de suite, on a le stand de la cuisine, qu'on préparait le menu d'inauguration. La pâtisserie de même, ainsi de suite. Et chaque métier a fait son petit travail pour que le salon se déroule avec tous les produits. Et juste pour parler un petit peu du campus, Olivier, combien d'élèves, qu'on se rende un peu compte de la dimension des élèves qui sont uniquement français, on peut venir de l'étranger, c'est international? Oui, on peut. Nous, on est ouvert à tout le monde. On est un établissement qui est autonome, libre. On ne dépend pas de l'éducation nationale française, on est bien privé. Et on est à peu près entre 900 et 1000 élèves en fonction des rentrées. Donc c'est un campus assez bien fourni. Et puis c'est un campus, on peut dire finalement une école, c'est un cursus de combien d'années? On commence avec des CAP en 2 ans. Et une fois que l'apprenti, parce que nous on fait de l'alternance essentiellement, une fois que l'apprenti a fait ses 2 ans de CAP, on vient lui proposer des formations complémentaires en 1 année. Par exemple, quelqu'un qui va faire un CAP pâtissier, qui est à côté de nous, il va pouvoir faire un CAP chocolatier en 1 année. Ou là, sur la 3e année, nous allons concentrer sur le domaine professionnel. Uniquement domaine professionnel, on enlève les matières générales. Et comme ça, le jeune est beaucoup plus vite professionnalisé dans le domaine qu'il veut. Campus, il y a un côté un peu américain, comme ça veut dire quoi? Que c'est un peu manager à l'américaine ou non? C'est une ouverture. C'est une ouverture. Nous sommes ouverts, on a beaucoup de métiers, donc c'est le terme qui représente le mieux la grandeur. Ce que vous faites. Voilà ce qu'on fait, la diversité des métiers. Et depuis combien de temps Depuis 1976. Ah oui, alors c'est un. Voilà, donc ça fait 40 ans. Qui a formé du monde. Voilà, presque 40 000 apprentis qui ont été formés. Et puis c'est des métiers passionnants à chaque fois. Écoutez, en tout cas, c'est bien sympathique. On va vous laisser aller rejoindre vos troupes. Donc vous êtes là jusqu'à dimanche. Jusqu'à lundi soir. Jusqu'à lundi soir, ouais, exactement. On a la chance de pouvoir régaler tous les clients du stand et tous les visiteurs du palais. Merci beaucoup Olivier Favrel d'avoir été avec nous. On va vous laisser retourner évidemment vos occupations. Nous, on sera encore là dimanche. Cette fois-ci, on sera plutôt à l'extérieur avec un concours de fondue. Donc si vous aimez la fondue et si vous aimez évidemment la gastronomie, restez avec nous. Ça va se passer dimanche à partir de 10h sur cette antenne de Direct News. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.